Je peux pas faire autrement. Je veux que tu portes mon nom, mais tu m'as dit que ton cœur n'était plus présent. Ici c'est B-Side, bienvenue dans le carré. Parle-nous un peu de tes débuts dans le game. L'ennui, au départ, je me suis retrouvé dans une chambre de fac où j'étais seul, je comprenais pas anglais. Et la seule chose que j'avais à ma disposition, c'était le nouveau PC que j'allais acheter avec un petit logiciel pour faire des beats. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des beats. Et après, je suis rentré plus dans l'écriture et j'ai commencé à faire du rap. Ma passion pour la musique a toujours été là depuis mon bas âge avec mon père, mais je suis vraiment rentré dedans à cette période-là, je veux dire mes 2 premières années de fac, quoi. Ça nous intéresse, quand tu parles de ton père, quelle était la relation entre ton père et la musique? Mon père, c'est un gros passionné de musique. Quand on n'écoute pas radio France Internationale le matin, on écoutait Bob Marley, on écoutait Youssouf Olatunji, les dimanches, Haruna Ishola, ce genre de musique-là. Où on écoutait aussi Boyz II Men, beaucoup de Michael Jackson, beaucoup de Stevie Wonder et de Barry White. Je te cite des trucs qui me viennent à la tête comme ça. Donc c'est Mariah Carey aussi à l'époque, Tony Braxton, ce genre de trucs. Donc j'ai vraiment grandi avec cette période de soul, funk, si tu veux, R&B, plus que même le rap, quoi. Le rap c'est venu bien après. Je suppose que le rap est intervenu dans ton adolescence? Oui, le rap est intervenu dans mon adolescence avec ce qui a rapport avec. J'ai d'abord connu MC Solar, j'ai connu après Chris Cross, Tupac, toute cette période-là. Donc je suis plus Tupac que B.I.G. de toutes les manières. Donc oui, j'ai commencé vraiment avec MC Solar, même quand tu regardes en Afrique, Positif, Black Soul, Daraji. Donc voilà. Il y a de cela quelques mois, tu as annoncé sur ta page Facebook ta rupture avec ton ancienne maison de production, Universal Music. Dis-nous, qu'est-ce qui a bien pu mener à une résiliation de contrat après 2 années de collaboration? Bon alors, c'est pas vraiment une résiliation de contrat ou bien une rupture. On n'a eu aucun problème. C'est juste que, perso, moi, de mon côté, ce que je pense qui m'avait été promis n'a pas été respecté. Après, il y a eu le changement de directeur général. Donc, ce directeur général-là, ce que lui et moi on s'était dit, et comment est-ce qu'on s'était projeté dans le futur proche avec ma carrière, n'allait pas forcément avec ce qu'on me disait après son départ. Et moi, en tant qu'artiste, je suis quelqu'un, je veux sortir de la musique, je veux donner de la musique aux fans. Et j'ai constaté que ça allait à reculons, en fait. Au contraire, il y avait les critiques, il y avait beaucoup de gens qui se demandaient ce qui se passait aussi. Et il y a les fans de première heure qui ne se retrouvaient pas forcément dans la musique que je faisais actuellement. Et ce qui est totalement de ma faute aussi, parce que j'aurais pu imposer aussi ce que je voulais. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'un commun accord, sans souci, avec Black Kent. On était parti sur la base de 3 singles, avec un en option et un album en option. Mais après 2 singles, j'ai décidé tranquillement de prendre ma route. En parlant de critiques, on sait que tu as subi tous les revers de critiques amères dans le game, mais tu n'as jamais lâché prise. Partage avec nous le secret de ta ténacité. Ben écoute, moi en général, déjà, tu sais, quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec passion déjà. Donc la musique pour moi c'est d'abord une passion. Donc c'est-à-dire que même si j'ai 60 ans demain ou dans quelques années ou peu importe, la musique ça va rester partie intégrale de ma vie en fait. Donc je ne fais pas forcément de la musique pour plaire aux gens ou pour gagner de l'argent. Je fais d'abord de la musique parce que ça me plaît moi-même et que j'ai une passion réelle pour la musique, c'est-à-dire j'écoute de la musique tout le temps, j'en fais tout le temps, c'est une partie de ma vie et ceux qui me connaissent vraiment vous diront que j'écoute tout en fait. Tout ce qui se fait en matière de musique, j'écoute. Même si quand je rentre dans mon processus de faire de la musique moi-même, j'essaye de ne pas écouter ce qui est récent pour ne pas me laisser influencer par ça. Mais sinon, j'écoute tout en termes de musique.
Et donc quand c'est une passion, les regards extérieurs ne comptent pas vraiment. Donc moi je prends en compte les critiques quand elles sont constructives en général. Et oui, j'ai subi un lynchage sur les réseaux, etc. pendant un bon moment, surtout la période post-Universal. Mais moi ça m'a motivé en fait, parce que je savais que j'avais les sons qu'il fallait. Je savais que je faisais la musique qu'il fallait et il fallait que je sorte un projet qui soit complet de A à Z pour montrer que bon voilà, je suis toujours là quoi. Ouais. Et je pense que l'album Éternel Incompris a montré ça. Madame, votre monnaie. Madame! Dada, Dabia. Incroyable, le MTN Touch Rio, ton téléphone Android 3G gratuit. Offre-toi 3 Go d'internet par mois pendant 4 mois, plus ton téléphone Android 3G gratuit à 16 000 francs CFA. Rends-toi vite dans une agence MTN ou chez un de nos revendeurs agréés. Attention, stock limité. Everywhere you go. En parlant de ton album, ça tombe bien puisque j'allais en venir. Pourquoi avoir choisi le titre Éternel Incompris? Ouais, ben j'ai lu ça parce que beaucoup de gens se demandent, Éternel Incompris, ça n'a pas forcément à voir avec ce qu'il y a dans l'album. Et un album, c'est d'abord personnel, sauf que quand un artiste sort un album, il laisse partir une partie de lui en fait. Donc Éternel Incompris pour moi c'était une façon aux gens aussi de laisser partir une partie de moi et de leur dire c'est comme ça que je me sens à l'heure T. Après toutes ces années dans le game, je ne me sens pas compris en fait. Pas forcément artistiquement, mais je me sens pas compris en tant que personne en général. Donc beaucoup de gens quand ils m'approchent, ils se disent ah on ne savait pas que tu étais comme ça, on ne savait pas que tu étais comme ci. Et ils ont l'image des clips ou de ce qu'on dit forcément dans la musique alors que c'est pas forcément moi. Donc il y a B-Side d'un côté, il y a Rawad, l'être humain de l'autre. Et si tu veux, les deux forment une personne et le regard extérieur n'a pas forcément ce discernement là de se dire ok ça c'est artistique, ça c'est la vraie vie. Donc c'était important pour moi de sortir ça et c'est un titre que j'avais depuis 2003. Ça devait être le titre de mon premier album et finalement ça a été Rapstar, mais c'est un titre qui me tenait beaucoup à cœur et c'est l'une des seules choses réelles que j'ai à moi-même sur cet album. C'est le titre de mon album, sinon à part ça toute la musique que j'ai mise sur l'album c'est différents styles. Ouais, tout à fait. J'ai essayé de toucher à tout et de faire plaisir à beaucoup de gens, de me faire plaisir à moi aussi sur certains sons, mais c'était plus pour moi une manière de m'exprimer en fait. Dans un post Facebook, Vano s'attaquait au public béninois en disant vous traitez vos artistes comme de la merde. Tu approuves? Enfin, je suppose que c'est par rapport à certaines choses qu'il a pu lire ou qu'il a pu voir. Je trouve que, en fait, au Bénin, je trouve qu'on a été gâtés, en fait. Donc, on a été gâtés parce que le côté artiste au Bénin, au Bénin, on a eu beaucoup d'artistes internationaux qui sont vite venus au Bénin et qui sont venus en concert tout le temps. Donc, on n'a pas cette culture-là de l'artiste local, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois comment est-ce qu'on traite nos artistes ici au Bénin et quand je compare à d'autres pays où ils sont totalement adulés, ils sont portés, leur musique est consommée, les DJ ne jouent que leur son. On ne peut pas comparer ça ici. Moi, j'aimerais que
j'aimerais aller en boîte au Bénin et n'entendre que du béninois pendant entendre une session de DJ sur 30-40 minutes que de son béninois en boîte. Mais c'est rare. Parfois on n'en trouve même pas. Et rares sont ces DJ là qui poussent la chose et même qui essayent d'imposer le son localement, même au propre béninois. Et d'un côté aussi, c'est un peu de notre faute. Pourquoi? Parce que je trouve qu'au Bénin, on est un peu trop accessible. Les artistes sont un peu trop accessibles, même si on se dit, en étant accessible au public, on crée un lien avec le public, mais c'est pas forcément vrai. Je pense que le fait d'être trop accessible, ça casse le mythe. Ça casse le mythe de l'artiste aussi. Ouais. Donc ça fait partie des choses qui font que je peux comprendre son affirmation. Ta définition du King, c'est pas forcément être le meilleur rappeur du game béninois, c'est qui selon toi? Le meilleur rappeur du game béninois? Ouais. Franchement, je ne saurais dire parce que c'est tellement subjectif. Franchement, personnellement, c'est pas... Je regarde plus la qualité des chansons plus que même quand j'ai 2-3 personnes sur une chanson, pour moi c'est pas telle personne a déchiré telle personne, non. Qu'est-ce que telle personne a amené à la chanson qui fait que la chanson est meilleure que ce qu'elle aurait été sans cette personne-là. Donc voilà. Quand tu as à répondre à cette frange du public qui te traite de gosse de riche? Ben amen. Moi je suis content hein, quand on me traite de gosse de riche. C'est pas une insulte. Moi personnellement, je ne me sens pas gosse de riche parce que j'ai pas grandi comme ça. J'ai pas grandi à la maison. On m'a pas dit ne travaille pas parce que papa a l'argent, mais parce que maman a de l'argent. Peu importe. Au contraire, moi à la maison on m'a toujours dit peu importe ce dans quoi tu vas rentrer ou bien ce que tu vas faire dans ta vie. Et ça a commencé avec l'école. Il faut que tu te donnes à fond et que tu te donnes les moyens de devenir la meilleure personne que tu peux être, d'être une bonne personne d'abord, d'avoir une bonne éducation, c'est-à-dire de respecter les gens et de leur donner toujours, tu donneras toujours la place à tout le monde de la même manière, pauvre, riche, ou peu importe la personne ou son statut social. C'est vraiment quand je suis rentré dans la musique urbaine, enfin ces dernières années, que j'ai commencé à entendre ce clivage-là qu'il y avait entre riches, pauvres, etc. Parce que moi, personnellement, tous les gens avec qui j'ai grandi avec des gens de différentes classes sociales et j'ai jamais eu ce problème-là en fait. Comme tout le monde, tu as forcément un péché mignon. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est les habits et les chaussures. Je suis malade de ça en fait. C'est un gros problème. J'arrive pas à m'arrêter. Je dois tout le temps acheter. Parfois j'achète parce que c'est beau en fait. Quels sont les projets à venir pour toi? Ben écoute, moi j'ai fini. Hein? J'ai fini. Donc ouais, moi j'ai fini. Perso, je pense pas sortir un nouvel album. Peut-être un album de groupe. On ne sait pas. Mais sinon, personnellement, je pense pas sortir de nouveaux projets. On va peut-être sortir un single ici et là. On va finir avec cet album Éternel Incompris. On va essayer de le promouvoir à fond et de sortir les titres qui sont singlables. Et puis, je vais tirer ma révérence au calme. Super. B-Side, merci d'être passé dans le carré. C'était un plaisir et à très bientôt. Ciao.